Bonjour à tous mes chers amis cinéphiles, qu'est-ce que vous dites aujourd'hui? Bienvenue sur la chaîne de Del Piazza où nous allons parler aujourd'hui du projet Marvel's Punisher One Last Kill. Projet évidemment que vous pouvez retrouver sur Disney+, un espèce de petit Marvel Special, euh, tel un petit peu qu'avait été sorti Werewolf by Night, maintenant il y a déjà 2 ans, ou Les Gardiens de la Galaxie spécial Noël. Et aujourd'hui, on avait l'occasion d'avoir un petit special pour le personnage du Punisher dans l'univers de Marvel. Alors bon, évidemment, tout ça fait un petit peu suite aux 2 premières saisons du Punisher qui étaient du côté de Netflix. Puis ensuite, le personnage, on l'a revu dans Daredevil Born Again saison 1 notamment. Et donc, le projet ici, bon, voilà, on dirait, on a l'impression que c'est une phase test. Je vais pas trop spoiler, même si en soi, je pense qu'il n'y a pas vraiment, il y a pas vraiment grand spoil en fait dans ce special. C'est un peu un épisode pilote d'une série, on a l'impression. Ça dure 40 minutes. Et vous avez 40 minutes de John Bertal qui sont tout simplement exceptionnels, du Punisher pur jus tel qu'on l'adore, de la violence, de la tendresse, de l'état psychologique. Oui, c'est John Bertal, c'est Frank Castle. Franchement, que dire à part que c'était génial, mais que c'est trop court. On veut plus. On en veut plus vraiment de ce projet-là. C'était 40 minutes qui sont passées de manière hyper rapide. Vraiment, il y a une grosse scène d'action finalement au début du film. Et waouh, mais quelle classe! Ça met une baffe à un bon nombre de séries de scènes d'action du côté de chez Marvel. Il faut savoir quand même que le projet est un Peggy 16, donc oui, la violence est bien présente et on en a un petit peu pour son argent, vu comme j'ai parlé voilà, de- du petit court métrage de 40 minutes, mais en 40 minutes, on doit dire qu'on a notre pesant de cacahuètes en termes de sang et de boyaux. C'est plutôt pas mal et de meurtres assez surprenants. On est clairement sur un espèce de John Wick, hein, en fait, dans le même style. Faut pas s'attendre à avoir grand dialogue dans ce special. Si John Bertal sort 10 phrases, c'est beaucoup. Donc vraiment, mais un projet voilà, qui est touchant. C'est toujours un plaisir de revoir ce personnage-là, terriblement bien incarné par John Bertal que j'adore. Et ouais, le personnage est touchant, vraiment. Toutes les difficultés psychologiques du personnage qui devient fou plus ça avance. Waouh, mais c'est vraiment très très impressionnant. Et alors une fois qu'il lâche son espèce de cri là, ouah, ah c'est génial, c'est génial. Que demander, que demander de plus de le voir hurler et de défoncer des têtes dans tous les sens. Un pur projet qui fait vraiment régal. Pour peut-être rentrer un peu plus dans le spoil, même si encore une fois, il n'y a rien à spoiler, hein, vraiment. Il y avait cette petite scène d'intro qui était quand même assez touchante, où on a ce vieux monsieur avec son chien. On voit que le quartier où zone le Punisher est délabré. Enfin voilà, je crois que la famille qu'il a démantelée, je me demande si c'était pas dans la saison 2 de Daredevil, chez Netflix, où j'ai pas le souvenir qu'ils en faisaient mention à la première saison du Punisher, parce que ça fait très très longtemps. Enfin bref, on comprend que la famille qui était responsable de l'assassinat de sa famille n'est plus au pouvoir, et on voit qu'en fait finalement c'est pire qu'avant, parce qu'avant la mafia avait encore un petit contrôle sur ce quartier-là, et là maintenant c'est parti complètement en sucette. On voit que la délinquance, les petits gangs ont pris, ils sont en train d'essayer de prendre le pouvoir chacun de leur côté, et puis il y avait ce vieux monsieur qui se fait tabasser, on lui prend son chien et on le jette sous un camion. C'était assez triste quand même comme scène d'ouverture, vraiment.
Et puis on a ce Frank Castle qui est là dans son appartement, qui devient fou en fait, qui devient complètement fou. Toute la psychologie autour de lui, où vraiment on sent il sait plus vraiment quel est son but dans la vie. En fait, il pense avoir accompli sa vengeance et finalement, ben, tout ce qu'il peut encore le tenir debout, bah, il a plus grand chose finalement. Et puis bah, on voit il est paralysé, matrixé par tous ces fantômes du passé, jusqu'au point d'essayer de mettre fin à ses jours. Et là, en fait, il voit à chaque fois sa fille en fantôme, dans tel point, ça le met dans tellement d'émotions. Et donc, ces relations avec les enfants, elles sont toujours très touchantes, notamment quand on voit cette petite famille qui tient une épicerie avec cette petite fille euh, qui est malade, si j'ai bien compris, et on sent qu'il est touché par ce genre de choses, et autant il peut dégager tellement de violence, mais tellement de sensibilité avec des enfants, où il fait un transfert finalement vers sa fille. Et non, ça c'est vraiment incroyable de le voir. À la fin, choisir entre aller sauver cette petite famille, et notamment la fille dans l'épicerie, ou aller se venger de la dernière membre de la famille de mafieux. Et il choisit d'aller sauver cette petite fille, la petite fille qui vient le remercier. Voilà, voilà, c'est vraiment très très touchant. Après, en soi, au niveau du scénario, bah, il y a pas grand-chose vraiment, où bah, il y a cette dame qui arrive, qui dit bah voilà, j'ai mis une tonne de mercenaires sur ta tronche. Et puis bah, voilà, on a du John Bertal qui est dans son appartement, qui va aller de haut en bas à la John Wick et fracasser tout le monde. Et ouais, c'est génial. Quand on le voit, ses jambes en train de prendre feu et courir et défoncer tout le monde en étant en feu, ouais, c'est quand même très stylé, il faut quand même l'avouer. Vraiment. Alors, je sais pas si Disney et Marvel testent un petit peu l'efficacité et la valeur de ce projet, mais clairement, il y a quelque chose à faire. J'espère que ce genre de projet va marcher. Mais oui, on veut plus du Punisher. On le retrouvera bien évidemment prochainement dans Spider-Man Brand New Day, où il sera de la partie. On verra quel sera son rôle dans le quatrième opus de Spider-Man. Mais en attendant, on peut dire que ce petit special m'a quand même bien mis l'eau à la bouche. Donc voilà, n'hésitez pas à foncer, ça vous coûte rien, vraiment, encore une fois, ça va très vite à regarder. Ça changera, à mon avis, pas, c'est pas une obligation, loin de là, d'aller voir ce projet-là avant d'aller voir Spider-Man, par exemple, ou Daredevil. Voilà, il n'y a pas vraiment de lien, en fait. Mais en attendant, ça mange pas de pain, et vraiment, et si vous aimez l'action pure, bah voilà, vous allez passer un agréable moment. Voilà un petit peu, j'ai fait le tour de ce que je voulais dire sur ce special The Punisher One Last Kill. J'en reste là, donc prochainement sur la chaîne, vous aurez la critique de la dernière saison de The Boys qui s'achève la semaine prochaine. Et on parlera bien évidemment aussi de Mandalorian et Grogu. Évidemment, le retour de Grogu. Ça fait assez plaisir. On est impatient de voir ce que tout ça va donner sur le grand écran. Je vous souhaite à toutes et tous une très bonne journée, très bonne soirée. Et on se retrouve très très vite sur la chaîne de Del Piazza. À bientôt les amis. Ciao ciao.